Chers membres de la diaspora, mesdames, messieurs, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique que militaire et voire religieux, vous devez retenir ceci, que les dialogues de Denis Sassou Nguesso rentrent dans ces mécanismes ou dans ces stratégies de conservation de la dictature ou du pouvoir. Je répète, les dialogues de Denis Sassou Nguesso entrent dans ces mécanismes ou dans ces stratégies de conservation du pouvoir ou de la tyrannie, voire de la dictature. D'ailleurs, pour lui, ces dialogues servent d'un côté de moyens de détournement de fonds publics et de l'autre côté de moyens d'achat de conscience pour ses futurs serviteurs volontaires ou non, ou de ses serviteurs actuels. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, depuis déjà 20 ans, vous aviez tous constaté que dans notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on parle des sages. Des sages. Aucun chef d'État ni de gouvernement n'a autant utilisé le mot sage que Sassou Nguesso. Non. Depuis Yulu, Massamba Deba, Marine Ngouabime, Yumbi Opango et Pascal Lissouba, on ne parlait pas de ces choses-là. Parce que c'est des choses différentes. Le pouvoir d'un côté et la culture, nos valeurs culturelles à côté. C'était comme ça. Donc les institutions de la République, les constitutions, lois, règlements, comme ça. Pouvoir là, c'est comme ça. Et tout ce qui concernait nos valeurs culturelles, c'est, voilà, les sages, c'est là-bas. Mais depuis Sassou Nguesso, il a pris les sages là, il a mis maintenant dans le pouvoir. Et Sassou Nguesso ne cesse de mettre les pressions psychologiques, culturelles et même financières pour que ces sages-là deviennent quelque part ces institutions fictives ou ces auxiliaires de la tyrannie. Vous avez par exemple pu voir en 2015, lors du référendum anticonstitutionnel, quand le peuple avait voté non à 95%. Mais Sassou Nguesso avait validé sa constitution, comme l'échange à la Kelele. Il avait validé parce qu'il avait dit que les sages étaient partants. Il est allé voir les sages dans le Kwilu, dans le Nyari, la Bouenza, la Likumu, le Poul, les plateaux, la cuvette ouest, la cuvette centrale, le Songa et la Likwala. Au moment où nous restions sur les appartenances, l'appartenance des émotions autres, lui, il joue à la ruse. Donc c'est juste cérébral, parce que les salles là, c'est comme dans un jeu de dames, de pions. Donc il est cérébral. Donc il place ces pions qui sont devenus des institutions fictives. Donc si on pouvait résumer cette affaire des sages, c'est comme Denis Sassou Nguesso en haut, en termes de pouvoir. C'est une inversion du pouvoir. Sassou Nguesso en haut, après arrivent ces faux sages là. Ces sages là ou ces institutions fictives. C'est eux qui ont le pouvoir plus que nous, peuple congolais. Avant même les dignitaires. Donc il y a lui, les faux sages là et les dignitaires, et puis nous en bas. Quand il s'agit des problèmes électoraux, que ce soit des problèmes constitutionnels et autres, lui c'est ça. Donc ça rentre, les sages, ça rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Donc ce sont des institutions fictives, des auxiliaires du pouvoir moyennant finance. Et pourquoi? Parce que, vous savez que nous, historiquement, les valeurs culturelles, c'est celui qui est le sage, on parle aussi des canis, on parle de beaucoup de choses comme ça. Ceux qui représentent les valeurs culturelles, morales, l'autorité morale, culturelle, les rites, les croyances, les divinités, la sorcellerie, tout ce qui est de notre culture, société, civilisation depuis la nuit des temps. Donc, quand au village, vous avez un sage, bon,
On craint les sages, hein, comme disait le professeur de la sorcellerie à l'université de Marie-Wabi, qu'on appelle Placide Mundoudou. Il dit, bon, les serments n'ont aucune valeur juridique en Afrique. Les serments n'ont aucune valeur juridique en Afrique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Ben, il avait dit que les gens, quoi, au Camon, au Grigri, au féticheur, que les institutions, constitution, loi, règlement, ils ne connaissent pas ça. Dès qu'on sait qu'il y a un sorcier là-bas, il y a un sage là-bas, il écoute. Donc Sassou Nguesso dit, voilà, c'est là où se trouve le pouvoir, son pouvoir. Donc, il les entretient, ces faux sages-là, la plupart sont des ignorants. Et donc, il les utilise parce que la dictature vit de l'ignorance. Hein. L'ignorance est la pire des souffrances. Donc Sassou Nguesso l'a très bien compris. Donc, si on pouvait, à l'échelle de pouvoir, donc c'est Denis Sassou Nguesso, et après c'est Fossage, après les dignitaires, et nous, le peuple, on vient en bas. Hein. Même les intellectuels, les politiciens, les partis politiques, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, lui, il conçoit ça comme des moyens, des moyens pour lui d'accompagner sa dictature. Hein. Donc, quand on est intellectuel, on est cadre civil, politique et militaire, où on obtempère à ces injections tenant à conserver sa tyrannie, c'est-à-dire, bon, tu te soumets à lui, et autres, bon, ben, à ce moment-là, bon, ben, tu es élevé au statut social, au rang social, à défaut, bon, ben, tu es déclassé ou emprisonné, si tu n'as pas de chance, tu es forcé à l'exil, mais d'autres ont perdu leur vie. Ok? Donc, les sages-là, quand ça part des sages-là, c'est que là, c'est là où ça représente son pouvoir. Ok? Très bien. Donc, la plupart des sages de Denis Sassou Nguesso, qui, pour nous, peuple congolais, ce sont des faux sages, car la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accompagner leur expérience de vie, dans leur liberté, dignité, conscience et normes culturelles. Vous n'allez pas venir voir quelqu'un et dire non, maintenant je t'impose de devenir sage. Non, c'est un processus. C'est un processus. Et donc, Sassou Nguesso a vu les vieux, dès que, non, par exemple, moi j'ai vu à Makwa, les sages là qui avaient monté dans ces différents sages de Makwa, j'ai vu la plupart, ce sont des anciens amis du collège et de l'école primaire, collège qui ont échoué à l'école, qui étaient au village. Hein. Diamakwa et tout ça, ils sont devenus un peu vieux parce que les conditions de vie, vrai. Bon, on le dit, c'est sage. Quand j'ai vu beaucoup de choses, ah tiens, sage. Quelqu'un qui connaît même pas le. Attends, il n'a même pas eu fini son collège. Comment il connaît les droits constitutionnels, comment il connaît les lois et règlements et autres pour aller valider les constitutions, les institutions, les élections et autres. Mais c'est quoi cette affaire? Mais lui, c'est ça, il a des sages dans le nord, dans le sud, de l'est à l'ouest. Et là, il en abuse. Puisqu'il a tiré tout le monde dans ce pays-là vers le bas. Donc le pouvoir d'achat devient élitiste. Donc pour avoir un semblant de pouvoir d'achat, de privilèges, donc il va aller se courber derrière Sassou Nguesso. Et là, les sages, là, ce sont des auxiliaires de la tyrannie. Or, depuis ces 20 dernières années, Sassou ne cesse de transformer nos sages en faux sages. L'enjeu est qu'ils deviennent plus légitimes pour lui que la société civile, les intellectuels, les partis politiques et compagnie. Bref, ces sages, ces faux sages deviennent au-dessus des fondamentaux, des lois, règlements, constitutions et autres. Vous imaginez? Lui, dans sa tête, il pense comme ça. Par exemple, en 2015, je vous l'ai dit, hein, au Kombi Salsa, l'un des prisonniers politiques personnels de Sassou Nguesso, l'ancien ministre André Okombi Salsa, qui est coupé en prison depuis bientôt 5 ans. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il avait écrit? Il avait écrit en 2015 ceci. La question de savoir quand les sages qui, pour la plupart, sont des analphabètes, récolteurs de la sève élaborée de palmier, c'est-à-dire sinon on appelle les chams, des chasseurs, cueilleurs, cultivateurs, pêcheurs, ivrognes, deviennent des experts en droit constitutionnel pour demander au tyran Denis Sassou Nguesso, un, de modifier ses constitutions
En 2015, le peuple avait refusé à combien? À 95%. Mais il a constitué les sages, il a validé sa constitution. Vous avez vu, par exemple, les élections. Il triche, triche, triche. Il n'a jamais gagné aucune élection. Il n'a gagné aucune élection. Mais lui, il compte sur ses sages. Vous avez, par exemple, vous voyez les validations des hold-up électoraux. Pareil. Ben oui. Donc là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle inversion du pouvoir. Inversion du pouvoir. Parce que lui, c'est lui, après les sages, après les dignitaires et compagnie, et puis tous les serviteurs qui viennent derrière. Donc le pouvoir n'est plus du côté du peuple. Le pouvoir, c'est maintenant lui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Bon, nous avons pu lire là, dernier temps dans les médias et réseaux sociaux parce qu'il y a eu un soi-disant dialogue de Sassou Nguesso de Wando du 3 au 6 mars 2022 parce qu'il a les événements du 4 mars, il a oublié ça. Il a fait un truc là-bas le 3 mars au 6 mars 2022. Donc c'est terminé hier. Voilà. Ben non, beaucoup de gens étaient indignés et disent c'est vraiment méchant pour Sassou, hein, méchant d'utiliser et exposer des gens à moitié nus pour une histoire dans laquelle ils n'ont pas de pouvoir et surtout aucune maîtrise de l'information. Mais non, et ils n'ont pas de pouvoir, mais Sassou, c'est eux qui ont le pouvoir. Pour Sassou, c'est eux, ces ignorants, ces gens-là, ces analphabètes et autres, c'est eux qui ont le pouvoir. On a des copains, des amis et autres qui nous informent qui, ah tiens, ton cousin, ton frère, ou t'es devenu sage. Et parfois, ça paye, hein, ils donnent l'argent. Donc, les gens ont perdu la raison, la liberté, la dignité, la conscience. Maintenant, ils se sont cristallisés que sur les biens matériels, ils sont volés, tout ça, voilà, c'est ça. On perd une part d'humanité. C'est ça qui c'est le but du jeu de Sassou Nguesso. Parce que lui, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso fait ça pourquoi? Déjà, commençons déjà à passer par les salles là, qui sont arrivés à moitié nus. Bon, il faut se dire que dans la culture Mboshi, Kouyou, Makwa, quand vous êtes là, les sages là, bon, souvent c'est le torse nu avec les raffias. Bon, c'est comme ça. C'est pas une humiliation. Non, c'est pas ça. Mais c'est c'est l'endroit et l'événement. Non, c'est pas bon. Il ne devait pas être là. Historiquement, un sage, quel que soit le pouvoir politique en place, il va aller vers les sages parce qu'ils ont leur lieu. Ce sont des valeurs culturelles. Donc, faut, celui qui a les, même Marin Ngouabi. Marin Ngouabi respectait les sages là. Hein. Il allait vers eux, mais pas les inviter à venir. Non, non, c'est pas. Ce sont des valeurs culturelles. La chefferie, le royaume et autres. Voilà. Donc, la séparation des pouvoirs. Historiquement, depuis Yulo, Massamba Deba, passant par Mangwabi, Yombi, Opangwe, Pascal Soua, Père Aleram, mais tous, ils respectaient ces cultures-là, les Mbongi et tout ça. Mais Sassou Nguesso, qui est anti-congolais, anti-Congo-Brazzaville, il n'aime pas ce peuple et ce pays. Il a été des milliers pour fracasser ce peuple-là. Donc, il en abuse. Donc, ces sages-là ne devaient pas se retrouver là. Ils devaient être habillés, au moins habillés. Habillés comme normalement, aller comme les gens là au niveau du pouvoir, là où ils sont allés là, pour aller prendre un peu de miettes de l'argent des Sassou Nguesso. L'argent volé au peuple congolais, l'argent du sort des Congolais. Donc ils sont allés là-bas. Mais ils devaient être habillés, ils ne vont pas venir avec ces trucs de sages là. C'est Sassou qui allait partir, les gens de Sassou devaient aller dans les Mbongi là-bas, aller les voir là-bas. Mais quand ils quittent là-bas, ils devaient venir habillés comme en occidental et venir là, peut-être, voilà, c'est tout, comme citoyens et autres. Ils ne devaient pas venir là en tant que sages. Mais là, c'est une humiliation. Donc, de ce fait, si vous voyez ces sages dans le Kwilu, dans le Nyari, dans la Boisale et le Koumou, le Poul, les plateaux et la cuvette centrale, la cuvette ouest, la Songal et le Kola, si vous voyez là venir vers Sassou Nguesso, ce sont ces indigènes, ce sont ces esclaves.
Ils viennent là pour... voilà, donc ils les entretiennent pour ça. J'ai tout expliqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc ces gens-là ne sont pas humiliés dans leur tenue vestimentaire. C'est le lieu qu'ils sont venus là. Ils ne devaient pas être là. Ils devaient être, voilà, donc c'est ça. Ils devaient rester là-bas. Ou, ça se va là-bas, on voit ces gens-là pour aller les voir là-bas. Dans leur lieu culturel. Respect des valeurs culturelles. Mais si ils devaient venir, de quitter là-bas et venir chez Sassou, ils devaient être habillés comme moi, comme nous. Il ne faut pas amener, il ne faut pas de confusion. Sassou n'est que de passage, c'est un être mortel. Il est venu dans il va partir, faisant la lecture de la chute d'éducateur. On ne peut pas laisser toute une culture, toutes les valeurs culturelles brisées, piétinées par un individu qui n'est que de passage sur terre. Sassou, c'est une parenthèse de l'histoire du Congo. Pourquoi vous voulez tout détruire pour... Attends, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ça, il faut dire aux Congolais, quand ils ont vu l'image, qu'ils sont exposés, non, c'est pas la honte, c'est pas bien. C'est pas, voilà, c'est la culture. Parce que moi j'étais comme ça. Hein, mais l'endroit, si je devais rentrer au pays, que je suis sage, hein, sage et honte, moi je ne veux pas venir. Un homme politique, ni député, ni ministre, ni honte, ne peut pas venir me voir, que vous m'invitez à aller. Non, 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 c'est lui qui vient vers moi. C'est lui qui doit se soumettre à ma culture. Et ailleurs, que ce soit depuis l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et partout, dans toutes les sociétés et civilisations, on respecte ces normes culturelles, ces valeurs culturelles. Donc vous avez compris. Donc ces gens-là sont des auxiliaires. Mais vous savez que l'ignorance est la pire des souffrances. Sassou a tiré tout le monde vers le bas. Donc pour avoir un semblant de train de vie ou pour la sécurité, pour autre, il faut aller se soumettre. Certains viennent se soumettre, mais d'autres ils reçoivent des pressions, hein, des pressions qui sont exercées envers ces sages-là pour qu'ils se soumettent. Ils viennent pour passer Sassou vide. Parce que sans les sages, Sassou, il n'y a pas d'institution fictive. Il faut les sages là. Ce sont ces institutions. L'État n'existe plus. C'est lui, c'est eux qui représentent l'État maintenant, ces sages-là. Ces ignorants, ces analphabètes, voilà, ces paysans autres, ils sont là. Mais les paysans ailleurs, c'est celui qui façonne les paysans qui fait beaucoup de valeur ajoutée. Mais nous, au pays, bon, ben, on vu, voilà, vous comprenez ça. Donc ça, il faut en tenir compte. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il fallait aussi signaler, oui, je voulais vous, voilà, j'ai parlé de sages. Aujourd'hui, ce sont des faux sages, ce n'est pas des femmes. Donc les sages, ça va revenir quand Sassou Nguesso ne sera plus là. Et on va tout chambouler, mettre dans l'éducation civique, l'éducation nationale, dans les valeurs culturelles. Et on va relayer tout ce qui est encore l'histoire de tout ça, des Mbongi, Kimutu, Momoto, parce que pour avoir une part d'humanité, il faut déjà savoir défendre et protéger la raison, de douter, d'oser dire non, de se situer, de s'organiser, d'agir. La raison, c'est très important. Non, mes principes et valeurs, je ne peux pas accepter d'aller être sage de Sassou. Je ne peux pas aller m'humilier comme ça. C'est déjà le premier pilier de notre part d'humanité. La raison. Donc, tu dis non, non, je doute, non, je réfléchis. Vous comprenez? Deux, la liberté. C'est très important. C'est déjà dans la tête et dans le sang et ça se transmet. Mais également la dignité. N'oublions pas la conscience. En mon âme et conscience, je ne peux pas accepter ça. Non, je ne peux pas accepter ça. Donc, des choses comme ça. Et quand tu le fais pour les autres, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Mais il faut avoir ce qu'on appelle la résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves. On peut ça se peut par son pouvoir, par la séduction, par la brutalité, par la terreur, la violence et tout ce qui peut... Non, vous restez digne. C'est très important la dignité. La liberté, la dignité, la raison, la conscience, c'est ça. Non. Certains se sont tués, ils sont calmes, mais ça va partir, il va passer. C'est tout. Ce fut une parenthèse. Donc vous n'avez pas souillé, salir votre part d'humanité, ou la détruire, et aussi votre culture à cause de Sassou Nguesso. Non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il s'agit de retenir beaucoup de choses. Hein. Bon, Sassou Nguesso, pourquoi ne fait que ça à sa tête? Bon, déjà, il faut se dire que pour ces trois maladies mentales, je vous dis, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Les poissons pourrissent toujours par la tête.
Si vous mettez un gars comme Sassou Nguesso qui n'aime pas ce peuple, ce pays et autres, la suite est logique. Vous n'avez pas laissé la garde de votre poulailler à un renard. Vous n'allez pas laisser garder vos enfants par un pédophile. Vous n'avez pas laissé la clé de votre maison à un voleur. Non, mais je ne sais pas. Hein. Je sais pas, non, c'est ça. Hein. C'est des logiques qui sont... Voilà. Donc nous, on a laissé la clé de notre maison à un voleur. On a laissé notre pays à un assassin. Et on a laissé tout. Vous voyez, c'est la suite logique. Sassou a 3 maladies mentales. Donc, c'est le mensonge. La première, c'est le mensonge. Pourquoi les mensonges? Il faut que tout soit faux, ils aient de faux. Faux sages, fausses institutions et autres. Parce que lui, son profil est déjà douteux. Son passé est douteux. Donc, il faut brouiller tout. Vous voyez, quand Sassou Nguesso est arrivé là, dès les années 79 ou 80, regardez les âges de la plupart des Congolais. Même il y a des gens parmi nous, hein, on le voit. Il est né. Moi, je n'ai pas touché. Hein. Moi, je suis né le 1er juin 1963 à l'hôpital général de Brazzaville, devenu CHU. Et mes parents vivaient dans le 5e arrondissement Wenze, à 2 pas de la mairie de Wenze, derrière le marché et tout ça. Voilà. Donc, nous, on était là. Donc, je n'ai pas touché. J'ai le thème là, même un monsieur de l'ambassade à l'époque des années 96, ah oui, quand je venais d'arriver après, voilà. Et regarde, Elisouba là, il avait dit, oh, mon Dieu, tu as un acte de naissance avec le thème ancien là, hein? Le thème de 25 francs CFA. Parce qu'on mettait les thèmes là sur l'acte de naissance, 25. J'ai ça, hein? Donc je n'ai pas touché. Mais depuis Sassou Nguesso, tout est faux et ils ont de faux. Les institutions sont fausses. Tout est faux. Tout doit être, c'est ça. Donc il faut brouiller. Parce que si les gens sont... Tout est dans l'ordre, non, on ne peut pas. Donc tout est non. Il faut remettre l'ordre. Tout est faux et ils ont de faux. Tout est faux et ils ont de faux. C'est à cause de ça. Deuxième de ces maladies mentales, c'est la mégalomanie. Parce qu'il s'est fait le rêve d'un pouvoir imaginaire. Il a le pouvoir, il a eu une enfance malheureuse, humiliation répétée, brimade et tout compagnie. On a eu beaucoup de choses. Maintenant là, il a eu le pouvoir par la chance de la France-Afrique. On lui a donné ce pouvoir-là par le sang et qu'il est en train de le consommer. Et donc lui, la mégalomanie, c'est ça. Il prend du plaisir, c'est-à-dire lui dans la tête là. C'est le rêve d'un pouvoir imaginaire. Donc c'est quoi au-dessus de tout le monde? Donc les sujets, nous sommes ces sujets, ces indigènes, ces esclaves. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, lui c'est comme un conquérant armé. Il joue à la ruse, à tout ce qui est des stratégies que je vous ai dit. Le dialogue, hold-up électoraux, changement de constitution, gouvernement du non-national, point de tout ce qu'il a chair de conscience, il joue ça. Il joue sa vie. Parce que pour lui, il s'est dit que s'il perd ce pouvoir-là, c'est un homme mort. Il a commis trop de crimes dans ce pays. Donc la peur de la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, ou la justice, quelle que soit, en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Donc Sassou ne cède pas. Il n'y a pas d'émotion là-bas. Il a les sons du détail. Ne faire confiance à personne, sauf pour les servir. Du nord au sud, de l'est au l'ouest, même dans son clan autre. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'appartenance. Si vous êtes là-bas, oui, c'est bon. Tu dois les servir, c'est tout. Donc, il se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'y a pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas. Il va jouer toutes les stratégies qu'il a. Maintenant là, avec la bulle financière du pétrole là, le troisième boom, là, il est aux anges là. Il croit acheter la conscience de tout le monde là. Lui, il joue que ça. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Pour acheter la conscience de telle personne, pour détruire telle personne, telle vie. Non, il fait ça. Hein. Lui, c'est ça. Il n'y a pas de caractère. C'est un reptilien. Ce sont ces humains à sang froid, sans émotion. Donc, il ne faut pas aller jouer avec Sassou Nguesso comme ça, comme un amateur autre. Ça, c'est la deuxième maladie mentale de Sassou, la mégalomanie. Donc, lui, c'est le pouvoir. Il se rêve, il est là. Il se joue ça, il joue à fond. Il met tous les moyens. Il a acquis l'expérience,
de tirer tout le monde vers le bas dans ce pays et acheter. Il est entraîné, conditionné, sous emprise. Ça. Donc les sages là, c'est comme ça. Pour lui, les sages là, ce sont ces sujets. Voilà. Bon, c'est rare, c'est cafard. Donc il dit, bon, venez, voilà, tout ça. Vous voyez ça? La troisième et la dernière de ces maladies mentales, c'est surtout le cynisme. Là, il prend le plaisir de rendre ces gens-là. Quand il vient là, sage, il vient dire oui, monsieur le président, monsieur. Mais attends, il prend du plaisir. C'est comme les pervers narcissiques, ils prennent du plaisir. Donc, si vous retenez bien ces trois maladies mentales de Sassou, si vous servez encore Sassou Nguesso, vous dire que vous avez aussi perdu votre part d'humanité. Ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, il reste à nous comment nous allons nous affranchir de Sassou Nguesso. Déjà, il faut que nous, individuellement et collectivement, soyons conscients de notre part d'humanité. Comment défendre et protéger à la fois la raison, notre liberté, notre dignité et notre conscience, individuellement et collectivement. Et dans la résilience, la capacité à surmonter les épreuves ensemble. Que cette histoire de Sassou n'est que temporairement. Sassou, attends, la traversée du désert de 1992 à 1997, on a vu Sassou Nguesso avait maigri. Hein. S'il n'avait pas réussi ce coup d'état-là, qui serait devenu Sassou Nguesso et tout ce monde-là hein. Ah oui, c'est pourquoi il en abuse. Mais pour combien de temps? Le Congo est petit, le bien du Congo, on le voit, ce qu'ils ont fait les Occidentaux aux oligarques russes. Tous leurs biens magouilles seront récupérés ici. Et même si au pays là-bas, on sait bien que le peuple a les derniers mots, les derniers jugements. Donc c'est à nous déjà de comprendre que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple ou d'un individu. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu. Donc il faut se battre en permanence. Ne soyez pas des spectateurs. Personne ne viendra nous libérer. Regardez partout dans le monde, on ne sait pas. Nous, à l'étranger ici, on fait le travail de citoyen. Parce que un citoyen a le droit de désobéir, de résister et de se révolter contre l'injustice, l'oppression, la barbarie. Par la désobéissance, nous arrachons notre liberté. Par la résistance, nous arrachons notre dignité. Or, la liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humanité. Les animaux ne sont pas libérés parce que c'est l'animal, l'instinct commande. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. L'animal, c'est la fuite, l'attaque, la prédation, les trucs de poids dominés, voilà, des choses comme ça, hein, qui font partie de la dynamique des espèces, étudiées en sciences naturelles, en SVT. Bon, donc, nous, humains, on a le droit d'être raisonnable, d'être libre, digne, conscient de la situation. Et on doit agir. Et là, en tant que peuple, nous devons désobéir, résister et se révolter aux questions civiles, politiques et militaires. La paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Sassou Nguesso, il y a là des piliers qui sont là, qui l'ont tenu. Mais ces piliers-là sont en train de les lâcher. Sassou Nguesso, la France-Afrique et tous ces pays ne peuvent même pas tenir des jours face au peuple congolais. Donc, la situation est favorable. Ce soit à temps les présidentielles françaises là, ou la fin de la guerre d'Ukraine là, voilà. Mais ça va se retourner contre lui. On le sait bien. On le sait bien. Chez nous, on doit mettre ces pressions-là. Donc vous, à l'intérieur du pays, continuez à mettre des pressions. Donc quand ces vidéos-là passent, vous les copiez à 30 secondes, un passage, vous l'envoyez ça au village, au pays et autres, pour que les gens soient au courant. Vous restez là à regarder comme des spectateurs. Alors que du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique, les gens se battent. Mais nous sommes là, en train de voir mes vidéos-là, comme des spectacles. Non, c'est pas ça. Ne soyez pas des indignes. Un citoyen a les droits et devoirs de désobéir, de se révolter et d'agir. Voilà. Donc, nous devons agir. Sassou doit partir et partir. Et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas la bulle financière, le troisième boom pétrolier qui croit qu'il va refaire. Non, non, il n'a pas pu gérer ce pays-là depuis 40 ans. Comment va-t-il respecter les fondamentaux des règles économiques, financières et du business au moment où tous les indicateurs, même subjectifs, sont tous au rouge parce qu'on ne fait plus confiance à ces gens-là, on est en défiance et autres. Il y a trop de règlements de comptes, de contentieux, plein de choses comme ça. Vous allez faire. Non, ça doit partir. Donc nous devons faire ça. Donc je voulais résumer cette affaire-là des faux sages-là, des sages-là. Les sages-là, ce sont des gens qui représentent le pouvoir de Sassou Nguesso.
Et vous les verrez toujours. Retenez bien. À la chute des Sassou, nous, on ne laisse rien. Hein. Je n'ai plus la génération, on dit, oui, un peuple qui n'a pas de mémoire commune, consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux négationnistes, à la guerre des mémoires, à la repentance d'ailleurs. Mais ces gens-là, à la chute des Sassou, nous allons convoquer tous ceux qui, à un moment, on a la liste. Il y a des gens qui travaillent sur ça. Tous ceux qui, à un moment, ont été les sages de Sassou Nguesso. Ceux qui sont encore en vie. On va depuis Pointe-Noire jusqu'à Bétou. Tous ceux seront convoqués. Le monde en haut. Attends, je ne veux pas parler parce que les gens m'écoutent aussi en d'autres pays. Voilà, beaucoup d'Africains m'écoutent aussi. Bon, donc je suis obligé de parler une langue qui passe bien. Voilà. Bon. Donc, ces gens-là, vous voyez. Non. Ces gens-là seront convoqués à Télé Congo. Tous les gens-là, des Sassou là. Et il y aura un programme d'éducation civique. Quel que soit leur âge. Hein. Il y aura un programme d'éducation civique. D'intérêt général. Parce que vous avez cautionné depuis ces 20 dernières années la honte et les déshonneurs. C'est de la haute trahison. C'est l'indignité nationale. Vous allez jouer au faux sage. Attends, c'est pas possible. Donc refusez. Qui joue avec ces faux sages ou avec ces auxiliaires-là, qu'on appelle ces dignitaires, ces apparatchiks et autres, ces affamés qui viennent là-bas, qui les traitent comme des rats. Je vous dis, Sassou ne fait confiance à personne. Il a le son du détail. Il vous regarde comme des gras, des capots. Pourvu qu'on les sert. Tout simplement ça. Parce qu'aujourd'hui, il est dans la situation de survie. Donc l'argent qui rentre là, c'est du pain béni pour lui, du pétrole. Et là, si on ne prend pas conscience, lui, il va partir. Hein, mais il va nous laisser, vous, les uns et les autres, dans l'indignité totale. La honte. Il y a des gens qui, au cri de leur lit, même quand ils se rasent les matins, ils sont un peu perturbés parce que, attends, ce qu'ils s'assoient à faire à descendre. Mais nous, on est libre, on est digne, on ne lâchera pas, on lâche rien. On est des dignes filles. Donc, rejoignez la résistance et motiver les autres là-bas pour qu'ils prennent la responsabilité du peuple à l'intérieur. En tenant compte des enjeux géostratégiques qui se passent là. Il y a les élections présidentielles ici en France, et puis la situation de l'Ukraine, il y a le courant des dégagistes France-Afrique, le panafricanisme, il y a aussi le destin d'un peuple, il y a beaucoup de choses qui vont s'imbriquer pour que ça soit qui tombe. Et nous allons récupérer ces gens-là. Ok? Très bien. À bientôt. Bon vent au peuple congolais et je vous invite, vous, membres de la diaspora, évitez l'écart des langages, que ce soit envers la France, l'Occident, la Russie, la Chine, l'Afrique ou même nos pays, et soyez objectifs, faites les analyses objectives. Vous pouvez critiquer la France ou la France-Afrique ou les Russes ou les Américains ou autres, de manière objective. Ne soyez pas subjectifs par émotion, non. Non, évitez ça. Par exemple, ce qui s'est passé en Ukraine et autres. Je vous avais dit qu'il y a des gens qui étaient naturalisés ukrainiens, les Noirs. Maintenant, comme on a dit, de 18 à 60 ans, il faut aller se battre. Il faut qu'ils aillent se battre. Ils ont pris la nationalité ukrainienne. Il faut aller se battre. Mais comme... Non, il faut aller. Tu as pris la nationalité américaine, française, autre. Tu as les droits de voir. Mais oui, comme nous au Congo. Ceux qui ont la nationalité congolaise, oui. Oui, je voulais terminer pour cette histoire des passeports là, hein, des symboles de la République, la liberté, comme on appelle, unité de travail pour. Vous voyez, moi j'ai les passeports là. Quand je suis arrivé ici, il y avait le passeport d'abord de la République du Congo, la République populaire du Congo. C'était là le passeport. Et quand l'Issouba a pris le pouvoir, il a remis les symboles de l'ancienne la République du commencement avec la femme là, la congolaise. Mais quand Sassou Nguesso a fait son coup d'État, a remis son pouvoir, on voit avec les éléphants, les nains. Mais c'est pas possible, tu vois. Donc Sassou Nguesso, c'est quoi si puissant qu'il allait même changer les armoiries de notre pays, faire ce qu'il veut. Mais pourquoi me dit encore? Donc battons-nous pour libérer notre pays. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Likez et partagez et commentez. Si qui veulent faire des petits montages, ils peuvent utiliser les passages et faire. Moi, je vois beaucoup de mes passages là. Il y a beaucoup des pays africains. Hein, ouais, bon. Il y a aussi des Ivoiriens. Moi, il y a aussi Camerounais. J'ai vu aussi. Beaucoup, ils prennent des passages de mes vidéos, des phrases que j'ai dit, ah oui, merci, bon, ben c'est bien. Moi, ça me fait plaisir. Bon,
Au moment où on dit que le plus grand nombre de la masse, mais chez nous au Congo, les gens là, ils viennent là, ils regardent là, et comme des spectateurs, ni prendre même. Il y a des gens qui savent faire les montages et autres, même couper une vidéo et partager. Non, ils ne savent pas. Ils attendent seulement au moment où ça se tombe. Ah, mon frère, moi, je sais faire ça, ça, ça. Non, mais attendez, non, non, attends, mais au moment où vous cherchez là, on vous cherche là. Mais vous ne pouvez pas. Hein. Voilà, non, tant que. Non, c'est pas ça. On ne veut plus de ces gens-là au 21e siècle. Hein? Mesdames et messieurs, peuple congolais, Tokolonga, à bientôt.